Bienvenue dans cette formation de Foxit Photom PDF. Foxit Photom PDF est édité par Foxit Software, fournit des fonctionnalités qui vous permettent de produire de superbes documents et formulaires PDF, ce rapidement et en toute sécurité. A noter que ceci est une version pour Windows, bien que nous disposions également d'une version pour Mac. À la fin de cette présentation, les participants se sentiront à l'aise avec le logiciel Foxit Photom PDF, tout en pouvant effectuer les tâches suivantes. Créer un PDF, créer des formulaires remplissables, rédiger sur un PDF, modifier un PDF, apposer des commentaires sur un document, signer un document PDF, organiser un document PDF, obtenir de l'aide et lancer du matériel de formation, accéder aux questions-réponses et gérer les éditions avancées. Avant tout, voyons comment paramétrer l'outil Foxit Photom PDF. Je vais aller dans Fichier, Préférences, je vais choisir Association de fichiers, ce qui va me permettre de définir Foxit Photom PDF comme visionneuse de PDF par défaut. Ensuite, je vais aller dans Documents et je vais pouvoir cocher ou décocher la case Autoriser plusieurs instances. Si je veux que tous mes documents PDF soient réunis dans la même fenêtre sous différents onglets, je vais décocher ce bouton. Si je veux que tous mes documents PDF soient ouverts aux différentes fenêtres pour les manipuler séparément, je vais la cocher. Intéressons-nous maintenant aux fonctionnalités de l'outil Foxit Photom PDF. Comme vous le voyez en haut de la fenêtre, vous avez différents boutons. Chaque bouton vous permet d'accéder à une famille de fonctionnalités. Par exemple, vous allez pouvoir convertir, c'est-à-dire intégrer des fichiers dans l'outil Foxit Photom PDF. Nous allons couvrir cette partie un peu plus loin. Vous allez pouvoir éditer, vous avez tous les outils d'édition, comme sur un outil de traitement de texte. La partie organisée va vous permettre d'accéder à des tâches telles que la suppression et l'insertion de pages, telles que le remplacement, les filigranes, les en-têtes et pieds de page et la numérotation des pages. La partie commentaires va vous permettre très facilement d'apposer des commentaires sur vos fichiers. Sur la partie affichée, vous pouvez modifier le mode d'affichage de votre document, ajouter des règles et supprimer des panneaux de navigation. Les formulaires vous permettent de créer, de modifier des formulaires PDF remplissables. Protéger comprend la rédaction et les signatures que je vais couvrir un peu plus loin. Et enfin, partager vous permet de partager de différentes manières votre document PDF. Regardons à présent comment créer un PDF. Il y a plusieurs façons de créer un PDF. Dans un premier temps, je vais pouvoir aller dans mon navigateur Windows et faire glisser, déposer un document, ce qui va l'ouvrir automatiquement dans Foxit Photom PDF. Je vais également pouvoir ouvrir un document Word et je vais directement depuis le document Word, choisir de créer un PDF à partir de ce document. Le document va alors s'ouvrir automatiquement dans Foxit Photom PDF. Enfin, toujours depuis le navigateur, vous pouvez effectuer un clic droit et choisir de convertir en PDF dans Foxit Photom PDF. Alors le document va également, après sa conversion, s'ouvrir automatiquement dans Foxit Photom PDF. Voyons maintenant comment éditer un document PDF. Pour éditer un document PDF, je vais devoir commencer par océriser ce document de manière à ce que Foxit Photom PDF puisse comprendre son contenu. Donc je vais aller dans Convertir et cliquer sur OCR rapide. Je vois la progression de mon océrisation du document. Une fois le document océrisé, Foxit Photom PDF
a reconnu les caractères du document. Je vais pouvoir aller sur Éditer, choisir de modifier le contenu de mon document. Donc je vais commencer par pouvoir modifier le texte. Je vais choisir de modifier un numéro. De la même manière, je vais pouvoir modifier un objet ou supprimer un objet. Regardons à présent comment organiser son document. Je vais accéder à la partie gauche et pouvoir voir la disposition de mes pages. En l'occurrence, je n'ai qu'une page. Je vais pouvoir cliquer sur Insérer des pages dans le fichier PDF et je vais pouvoir aller chercher un document, quel que soit son format, que je veux intégrer. Je double-clique sur le document, me dit que la conversion est nécessaire parce que le fichier n'était pas dans le format PDF. De la même manière que quand j'ai édité mon PDF pour la première fois, mon document se convertit. J'ai à présent plusieurs pages. Je vais pouvoir réorganiser mes pages et les trier dans l'ordre que je veux. Cette section organisée vous permet d'insérer des pages, d'effacer des pages, d'extraire, de diviser le contenu, de le remplacer, de le dupliquer, de l'échanger ou de le tourner. Ainsi, dans l'onglet Organiser, je vais pouvoir choisir de faire tourner mes pages, de bouger l'ordre de mes pages, etc. Voyons maintenant comment apposer des commentaires sur mon document. Je vais me rendre dans la section Commentaires et je vais pouvoir choisir de mettre en évidence une partie du texte. Il y a différentes manières de mettre en évidence ce texte. Je vais choisir de le mettre en évidence en le surlignant. Je vais donc pouvoir choisir une partie de mon texte que je veux poser pour révision. À partir de là, je vais pouvoir ajouter un commentaire, c'est-à-dire une note. Dire à réviser. Je vais pouvoir commenter de différentes manières. Ici, sur cette note, je vais pouvoir également la configurer, choisir par exemple de changer la couleur. D'une autre manière, je vais pouvoir choisir d'ajouter une légende et ajouter un texte, changer la date. Intéressons-nous à présent à la manière de créer un formulaire. Je vais aller chercher un document de mon navigateur Windows. Ce document est un formulaire qui n'est pas traitable pour l'instant. Je vais donc aller dans la section Formulaire et demander d'exécuter la reconnaissance de champ de formulaire. Dès à présent, mon document est remplissable. Que ce soit les parties où l'on peut écrire ou les cases à cocher également. Vous pouvez donc maintenant traiter votre document formulaire comme un véritable formulaire. Intéressons-nous maintenant à la protection des documents PDF. Je vais aller chercher un document que je veux protéger, puis je vais entrer dans l'onglet Protéger. Choisir l'option Marquer pour la censure, et je vais pouvoir très facilement protéger du contenu qui est censé être confidentiel. À noter que cette action est irréversible. Donc une fois que vous avez sauvegardé votre document, vous ne pourrez plus jamais accéder à ce contenu. De la même manière, vous allez pouvoir signer un document. De différentes manières. À noter également que DocuSign est intégré à l'outil Foxit. Vous allez pouvoir certifier également votre document. Voyons à présent comment accéder à l'aide.
La première partie de l'aide, c'est les petites cases en surbrillance qui viennent quand vous passez au-dessus des fonctionnalités. Vous voyez une petite explication sur chacune des fonctionnalités. Vous pouvez également aller dans la section aide et rechercher sur le guide d'utilisation, à partir d'une aide en ligne, etc. Vous pouvez également accéder à notre bibliothèque de didacticiels en ligne, où vous avez des vidéos qui vont vous guider pas à pas sur l'édition, la modification et toutes les fonctionnalités que vous recherchez sur vos PDF. Enfin, vous pouvez directement poser une question et vous allez trouver des réponses adaptées à vos pratiques du moment. Nous vous remercions d'avoir assisté à la formation Foxit Photom PDF. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter nos équipes commerciales, suivre les différents didacticiels en ligne ou vous rendre sur le site foxitsoftware.com et accéder à toutes nos ressources, notre support et tous nos guides. Merci beaucoup et à bientôt.